Bonjour, on va parler aujourd'hui de M-Morph Cut, un plugin proposé par la société Motion VFX. Je vous renvoie à quelques-uns des nombreux tutos que j'ai fait sur les plugins de cette excellente société. Celui-là sert à adoucir et même à cacher des coupes franches dans une interview. Quand vous nettoyez une interview, vous enlevez un bout de phrase qui sert à rien, une hésitation, une redite, un qui traîne, ça laisse une image qui saute d'un point à un autre la plupart du temps, parce que la personne n'est pas franchement immobile, rarement immobile. Même ses lèvres, des mouvements de lèvres peuvent des fois trahir le fait qu'il y ait une coupe, et le principe c'est d'effacer cette coupe le plus possible, ou alors on fait un effet voulu, jump cut comme on appelle. Souvent on cherche à la cacher, et pour la cacher on est obligé de mettre des plans de coupe par dessus pour effacer la coupe. Et bien là on va voir qu'on n'a même plus besoin de mettre de plan de coupe, parce que vous allez voir qu'en utilisant une des propriétés qui s'appelle le flux optique, et qui est une propriété que Final Cut Pro X intègre avec Motion, et bien les gens de chez Motion VFX ont fait un plugin qui permet de réaliser un effet de morphing qu'on pouvait faire nous-mêmes. Je vous renvoie vers un tuto que j'ai fait il y a quelques mois qui proposait de le faire soi-même, mais c'était assez fastidieux, assez long. Alors ça valait le coup pour une coupe, etc. si on le faisait de manière exceptionnelle. Mais là, vous allez voir qu'on gagne un temps fou. C'est d'ailleurs aussi un plugin qu'on retrouve dans des logiciels comme DaVinci, comme Avid, comme Premiere Pro, et qui manquait vraiment dans Final Cut Pro X, alors qu'il y a les outils pour le faire avec le fameux flux optique de Motion. En fait, ils ont fait quelque chose d'assez simple, mais de très utile, et c'est un petit plugin. Il y a une version d'évaluation gratuite, je vous renvoie vers elle là avec ce lien. Sinon ça coûte 59 $, et à mon avis c'est pas les dollars les plus mal investis si vous travaillez beaucoup en interview. Donc on écoute cette interview de monsieur Hirbeck de l'Office national des forêts, une interview que j'ai réalisée l'année dernière. C'est un personnage passionnant qui raconte plein de choses sur les forêts. On trouve en forêt, outre les arbres, des plantes dans les sous-bois, plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui profitent de... Alors, plantes qui ne trouvent nulle part ailleurs, par exemple, on se dit, bon, on n'a pas vraiment besoin dans le contexte. Dans alors, les sous-bois, plantes dans les sous-bois, ça on l'enlève. l'enlève. Qui profitent... Voilà, donc on va faire, on trouve des plantes dans les sous-bois. Des plantes dans les sous-bois. Voilà, et puis là on va, hop, ici faire avancer un petit peu, une petite coupe avec mon rasoir. B, j'avance, j'enlève ce que je veux. Plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Qui poussent, alors des plantes qui poussent. Voilà, donc ici, pouf, on coupe. Relativement simple, on va voir ce que ça donne en appliquant. J'enlève ce qui est au milieu, grâce à la timeline magnétique, hop, ça se recolle. Qui profitent de... On voit qu'au son, dans l'intonation, ça colle. Je suis dans le bon tempo, j'ai laissé assez d'espace, assez de silence entre les deux. Qui profitent de... Donc voilà, on est bien, on peut appliquer M, hop, voilà. Et regardez l'image que ça me donne. Qui profitent de... On le voit pas, on la voit pas la saute. Si je l'enlève, regardez, elle n'était pas énorme, faut dire. Mais on la voit là, la saute, vous voyez. Tac, vous voyez qu'il y a un petit mouvement là. Tac. Tac, on voit un petit mouvement de tête. Sous-bois et là, qui profitent de cette ombre pour pousser, qui peuvent, qui profitent. Bon, on avait une petite saute et là, regardez, on l'a plus du tout. Là, c'est magnifique. Qui profitent de cette ombre pour totalement, pousser, qui peuvent nous inquiéter, telle la mangue de dragon. C'est totalement transparent, on voit plus du tout la saute. Qu'il faut dire n'était pas énorme. On va essayer d'en trouver une où il y a plus de mouvement. Qui peuvent nous inquiéter, telle la mangue de dragore, ou qui peuvent. Alors, qui peuvent nous inquiéter, on va enlever telle la mandragore. Qui peuvent nous inquiéter, telle. Alors. Je coupe avant je coupe sur le T de tel, paf. Telle la mangue de dragore, ou qui peuvent. Donc on coupe sur le début du ou, même un peu avant. On va couper juste sur l'image avant. Hop, on enlève ce qui est au milieu. On regarde la saute. Qui peuvent nous inquiéter, ou qui peuvent. Là, on la voit bien. Nous inquiéter, ou qui peuvent. Nous inquiéter, au son, ça passe, ou qui peuvent. Alors, au son. Inquiéter, ou qui peuvent. La coupe est bonne, c'est à l'image qu'on a un problème. On applique M-Morph Cut et regardez. Nous inquiéter, ou qui peuvent. Mais alors là, par contre, vous voyez, à l'image, ça passe super bien, c'est génial. Par contre, au son, c'est moins bon, écoutez, parce qu'on a appliqué aussi un morphing au son, un fondu courbe en S au son. Ou qui peuvent. Et c'est peut-être pas le meilleur des fondus qu'il y avait appliqué. Donc on peut aussi corriger ça. Regardez ici, au lieu de faire courbe en S, je vais faire par exemple, on va essayer moins 3 dB sur le fondu entrant. Nous inquiéter, ou qui peuvent. Non, c'est pas ça. On va plutôt faire courbe en S et moins 3 dB sur le sortant. Nous inquiéter, ou qui peuvent. Nous inquiéter, ou qui peuvent. Mais c'est pas encore parfait. Et là, on va essayer autre chose. On va faire plus 3 dB en sortant. Inquiéter, ou qui peuvent. Non, c'est pas bon. Moins 3 dB ici. Inquiéter, ou qui peuvent. Et alors, par contre, sur l'entrant, on peut peut-être faire plus 3 dB sur celui-là. Inquiéter, ou qui peuvent. Non. Alors là, vous voyez qu'on n'arrive pas à le corriger avec ça. Donc, dans ces cas-là, j'ai une autre solution. Parce qu'on va vraiment être propre. On détache les audios. On va les audios. Hop. On applique le morphing, le M-Morph Cut que sur l'image. Regardez, c'est parfait. Ou qui peuvent. Et par contre, sur le son, on va nous inquiéter, ou qui peuvent. On va ici
j'appuie sur N pour enlever le magnétisme pendant un petit moment, le temps de tirer un petit peu mon son ici, de faire un petit fondu comme ça, et puis là, je tire un peu également et je fais un tout petit fondu moi comme ça à la main, et je pense que ça va être meilleur. Peuvent nous inquiéter ou qui peuvent. Voilà, là c'est transparent pour moi. Peuvent nous inquiéter ou qui peuvent nous rassurer, comme le muguet du 1er mai, d'autres plus curieuses comme le saut. Donc du coup je peux refermer mes sons là pour continuer, celui-là aussi. Vous voyez que la coupe image, elle est parfaite, on ne devine rien du tout. Et on décide d'aller faire une troisième, saut de Salomon, un peu plus compliquée. Et toutes ces plantes ont développé des particularités qui souvent font partie de notre pharmacopée. Avec ça, on soigne. Alors regardez, il y a un truc qui ne me plaît pas, c'est que regardez son regard à lui. Des particularités qui souvent font partie de notre pharmacopée. Top, regardez là. Il regarde un point extérieur et ça je trouve c'est perturbant. Hein, au lieu de continuer à regarder me regarder moi. Je sais pas ce qu'il voit à l'extérieur, mais souvent font partie de notre pharmacopée. Hop, qui regarde à l'extérieur. Ça je trouve que c'est assez perturbant. Donc du coup on va essayer d'enlever pas le regard, qui souvent font partie de notre pharmacopée. Avec ça on soigne. Voilà, donc on va développer des particularités qui souvent font partie de notre pharmacopée. Avec ça on Voilà, avec ça on soigne. On va reprendre ici, on va enlever l'histoire de la pharmacopée. Donc on coupe ici, hop, juste après, et là, pour être cohérent, avant la respiration, donc puisqu'on l'a coupé, on laisse la respiration ici, puisqu'on l'a coupé là-bas. Hop, donc j'enlève ça, ici, boum, et j'ai j'ai deux respirations. Avec ça, on soigne. Voilà, donc soit je coupe une des respis, soit je me mets au milieu des deux. Ça peut aussi être pas mal. On écoute au son pour voir ce que ça donne déjà. Je regarde avec pas. Ça, on soigne, mais voilà, aussi on fait clarité. Avec ça, on soigne. Avec ça, on soigne. On peut encore enlever un tout petit peu comme ça ici pour le son. Je réécoute. Avec ça, on soigne, mais aussi on fait... Alors on voit qu'on a une grosse coupe à l'image. Donc on va voir ce que ça fait un M-Morph. Hein. On réessaye M-Morph ici. Et on regarde ce que ça donne. Avec ça, on... Ah, c'est pas mal du tout, regardez. Alors vous voyez aussi qu'on a une autre solution, notamment quand on est un peu dans le silence, on peut l'allonger. On va essayer Reanalyze ici. Alors Reanalyze, on est bien. On fait un rendu pour voir également. Hop, regardez ce que ça donne. Avec ça, on ne dit rien. Franchement, c'est transparent là. Moi, je trouve ça formidable, vraiment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait, vous voyez, par défaut, ou alors Medium et High. Alors, on va essayer d'appliquer Medium pour voir. Est-ce que c'est mieux? Avec ça, on... Non, là, c'est moins bon. Hein, vous voyez, par défaut, c'était parfait. Avec ça, on... Medium, c'est si on a vraiment un gros mouvement. On va essayer sur une autre image. Et puis ici, il y a quelque chose qu'on pourrait essayer de faire, c'est de l'allonger un peu, le morphing, pour voir ce que ça donne. Donc, je le rallonge un peu par là d'une image. Et un peu par là de 3 images. Qu'est-ce que ça donne ici? Avec ça, on soigne, mais aussi on fait des particularités. Avec ça, on... Ah, quoique, là, on le voit un peu, on le devine un peu. Non, ça paye pas, là, sur celui-là. Quoique, si dans l'arbre, ici, on voit que ça bouge un peu. Non, j'étais mieux avant. Donc, je peux faire pomme Z et rester ce que j'avais au départ. Avec ça, parce que là, franchement... Ah non, on le voit quand même. Avec ça, on soigne, mais aussi on... Voilà, c'est quand même... On a un petit mouvement dans les arbres ici, un peu gênant, mais sinon, regardez. Avec ça, on soigne, mais aussi... Bon. Est-ce que j'essaie de faire high pour voir qu'est-ce que ça me donnerait? Avec ça, on... Ah non, c'est pire que tout. Donc c'était mieux en défaut et je fais reanalyze et on regarde. Avec ça, on a un petit mouvement quand même dans l'arbre qui est gênant. Hein. Mais bon, globalement, il faut vraiment le savoir. Particularité. Avec ça, on soigne, mais aussi on fait des poisons. Ça passe quand même. Donc on va maintenant essayer de faire un morphing avec Tanguy. Ici, c'est un autre rush plus vieux qui a été tourné en PAL et non pas en HD. Alors auparavant, on a un petit regard ici sur M-Morph Cut, hein, dans le plugin tel qu'il est proposé des transitions. Il y en a une qu'on utilise par défaut en 16.9, mais si on tourne en 2K, vous voyez qu'il y a des presets ajustés aux transitions pour 2048 pixels par 1024 ou 2048 par 1080 ou les différents, pareil pour le 4K, c'est soit l'UHD 3840 par 2160, soit le 4K complet 4096 par les différents formats, soit aussi ici les vieux standards NTSC ou plutôt ce qui nous intéresse, nous PAL. Ça va été tourné en 720 par 576 ce rush là, seulement je l'ai tourné en PAL anamorphosé, donc avec des pixels rectangulaires qui font qu'au lieu d'avoir du 4 tiers comme c'est le cas dans du PAL normal, et comme du coup ici ces transitions sont faites elles sont faites pour du 4 tiers ces transitions, on le voyait ici dans le cadre. Non, moi je suis en PAL mais en 16/9, donc je vais pas pouvoir utiliser ces presets qui sont pourtant prévus pour du PAL, mais vous allez voir que ça va très bien fonctionner avec le preset par défaut en 16/9. Alors on va lire ici Tanguy, vous allez voir qu'il bouge beaucoup plus que la personne précédente. Nous allons
proposer à des dirigeants des médias du quatrième pouvoir, justement, de poser devant Alors, son objectif. On va essayer d'enlever du quatrième pouvoir, justement. On va juste garder, on va proposer aux dirigeants des médias de poser devant leur objectif. On réécoute. Dirigeants des médias du On quatrième enlève ça. pouvoir, justement, De poser, voilà. Donc, on regarde ce mouvement, parce que vous voyez, ça bouge beaucoup. Là, ça tombe bien, parce que regardez, il est en train de monter ses bras, hein, il a encore les mains jointes, et il les monte ici, là où on a envie de couper, et où on va repartir, vous allez voir qu'il a à peu près le même geste. Regarde, c'est ici, hein, c'est hop, et ici, regardez, hop, on repartirait ici pour poser, et là, il a à peu près le même geste. Donc, ça va quand même bien nous aider, ça. Donc, on va couper dans le mouvement ici, vous le voyez, hop, ici, de ses mains. Donc, je coupe ici. Voilà, par exemple là, donc je passe en rasoir blade, je coupe dans le mouvement montant, et puis avant, ici, pareil, hop, ici dans le silence, ici comme ça. Donc j'enlève mon truc comme ça, j'écoute ce que ça donne. Des médias de poser, devant des médias de poser. Au son, ça marche bien, donc je vais couper mes sons, parce que c'est pas la peine de venir prendre des risques avec les fondus en S et tout ça. On va uniquement appliquer le M-Morph Cut sur l'image, et on regarde ce que ça donne. Médias de poser, devant médias de poser. Alors c'est pas mal, sauf poser. regardez le défaut. Regardez le défaut, il vient de son cliquement d'œil. Parce que regardez ici, si j'avance image par image, regarde, hop, hop, et tout d'un coup on a le morphing qui se fait en plein au milieu avec un œil ouvert, un œil fermé. Donc on comprend pas très bien, regardez l'œil ici, puis pouf. Et ça fait un regard très bizarre. Alors comment on va régler ça? C'est pas la peine ici dans les réglages du morph, ici on n'a rien, on peut réanalyser, ça va rien changer. On peut passer en high ou en medium. Mais on a toujours ce souci d'œil. Hein. Je vois que c'est un peu mieux là. Il passe mieux en high. Si je fais reanalyze. Médias de poser. Médias de poser. Alors oui, c'est pas mal. À la limite, ça peut le faire. Sinon, j'ai une solution aussi. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ici parce que le cliquement est accentué. Mais sinon, regardez, je l'enlève et je vais juste décaler un petit peu. Regardez. Je peux peut-être même le faire avec ça. Je me mets en T en trim ici et je décale d'une image. Il faut que j'enlève le snapping pendant que je fais ça. Hop, 1, 2, de 2 images par exemple. Et là, je regarde ce que ça donne. De poser. Non, c'est encore pire. C'est peut-être dans l'autre sens qu'il fallait que je le fasse. Donc je recommence. T pour trimer et j'enlève le 1, 2, 3, 4. Est-ce que ce serait des médias de poser. Non, alors il faut aussi peut-être que je réanalyse. Les médias de poser. Ah, vous voyez qu'en l'analysant, c'est mieux là. Regardez, on a notre clignement a pratiquement disparu du morphing. Hein, il arrive après le clignement. Donc il y a le morphing. Et ensuite ici ça cligne. Donc finalement j'ai moins ce problème d'œil ouvert fermé en plein milieu de mon morphing. Et là si je fais un rendu, vous voyez qu'en décalant un petit peu la coupe, en trimant un petit peu, alors est-ce que c'est au son, c'est synchrone? Je pense que oui. Ouais, on voit pas. Et finalement, le fait d'être passé en high est meilleur. Encore une fois, je vais recommencer. Là, on regarde bien en ralenti. Ah, ça bouge pas trop derrière. Alors que si j'étais en médium, est-ce que ce serait mieux? Et en normal, encore une fois, j'essaye les trois. Des médias de poser. Des médias de poser. C'est même le normal qui passe le mieux. Hein. Voilà, moi je trouve que celui-là, il est parfait. Donc on le rend. Et vous voyez ici. Des médias de poser. En ayant trimé un petit peu la transition sur la gauche, eh ben, ça nous aide à résoudre ce petit problème qu'on avait au plein milieu de notre morphing. Donc voilà tout ce qu'on peut à peu près faire avec M-Morph Cut. Hein. Vous voyez qu'on peut s'amuser à jouer sur la durée, on peut jouer également ici sur la force du morphing, sur les fondus audio ou pas en décollant les audios. Et avec ça, eh ben, vous voyez, on peut s'amuser à avoir des interviews avec des coupes sans avoir besoin de recourir à l'interview avec des plans de coupe. Hein, c'est quand même bien pratique et c'est M-Morph Cut. Merci et à vous de jouer. Au revoir.